Bonsoir. Alors, je suis Andrea Cappai, édition Zerac. Vous ne pouvez pas imaginer la frustration que j'ai parce qu'en effet, moi je suis italien et je suis timide. Et par rapport à mes confrères qui parlent de manière magnifique, et félicitations, vous êtes français, voilà. Merci pour la suggestion. Donc voilà, vous serez indulgent, je vais lire un peu mes notes pour simplifier. Alors l'édition Zerac, c'est juste pour préciser, Zerac c'est un argot de la marine française, c'est les quarts de nuit de 0 à 4 heures du matin. Donc c'est les quarts plus difficiles pour passer la nuit sur un bateau. Et c'est de là que on s'est inspiré pour le nom de la maison d'édition qui est installée à Bordeaux depuis 2014. On a 50 titres en catalogue. On est diffusé par Cedif et distribué par Pollen. Voilà, nos éditions ont acquis une certaine réputation dans les milieux maritimes grâce surtout à nos manuels techniques, je dois dire, et qui ont été publiés en partenariat avec les plus importantes entreprises du monde de la voile comme North Sails ou de la didactique technique comme Microwheels. Mais les sérieux et la compétence pour aborder différents sujets peuvent avoir plusieurs formes d'expression. Et c'est pour ça qu'on a démarré en 2019 cette série musée. On avait commencé en 2019. Malheureusement, les premiers musées n'ont pas eu la chance d'être développés comme il aurait fallu, on dit. Voilà. Parce qu'en effet, là, voilà, on a connu cette Zerac de la Covid. Mais en tout cas, on avait commencé avec les musées des animaux et monstres marins dans la littérature. Et là, on va sortir la semaine prochaine avec les musées insolites des machines marines. Alors là, je voulais reprendre un bref article qu'en fin 2017, la revue Les Coulisses écrivait à l'occasion d'une critique sur le livre de Jean-Luc Coudray, 5 nuances des pirates, qui a été la première collaboration de Jean-Luc avec Édition Zerac. Écrit Les Coulisses. Ce sont plutôt des sujets sérieux, philosophie, science, histoire qui attirent Jean-Luc Coudray et qui, passé au broyeur de sa pensée, se retrouvent désarticulés, démystifiés, sans avoir cependant perdu de leur profondeur. Cette humeur de Jean-Luc Coudray est tout à fait particulière. On pourrait presque inventer pour lui le terme coudrayisme. Et c'est pour ça que la collection musée qui réunit des textes de Jean-Luc et les dessins de Philippe Coudray traite chaque fois un sujet avec cette manière humoristique et approfondie en même temps. Parce que nous pensons que pour communiquer, en tout cas, pour communiquer la technique aussi, on peut parfois changer de dimension, changer de niveau, peut-être passer à un niveau supérieur, parce que là, je pense qu'on est vraiment plutôt parfois vers la poésie. Et je voulais, la philosophie peut-être aussi, je me permets. Et je voudrais lire ce petit extrait du préambule du musée insolite des machines marines. Écrit par Jean-Luc, évidemment. On ne cesse de répéter, écrit Jean-Luc, que notre planète est habitable, alors qu'il est impossible de marcher sur les 3/4 de sa surface. La Terre est inondée et l'humanité vit sur des îles. Pour se déplacer sur la mer, l'homme a inventé les bateaux, utilisant sans les connaître les principes d'Archimède. La pratique précède généralement la théorie, mais l'être humain ne s'est pas contenté des bateaux en surface. Pour explorer l'océan, il a imaginé des cloches, des tonneaux, des sphères. Au moment de l'invention, le créateur passe souvent pour un hurluberlu. C'est magnifique cette expression, je ne connaissais pas. Moi, je me suis souvent senti un hurluberlu, parfois, considéré un hurluberlu. C'est normal, il faut le recul de plusieurs siècles pour distinguer la génie de la folie. La bizarrerie de l'inventeur en avance sur son temps a son équivalent dans la nature. Par exemple, l'évolution avait recouvert les dinosaures de plumes pour les protéger du froid. Ces grands bipèdes, ainsi colorisés, ont été ridicules durant des millions d'années jusqu'à ce que leur transformation en oiseaux dévoile la finalité de leurs plumes.
Ne nous moquons donc pas des vélos amphibies ou des sous-marins à aile d'avion. Les musées est une invention récente. C'est un grand bâtiment qui présente une collection autour d'un thème. Pour chaque sujet traité, le musée est l'occasion d'un bilan. Dans la sécurité des salles isolées, les visiteurs peuvent prendre une distance. Les objets exposés sont organisés afin de permettre la comparaison. Cette intelligence panoramique. Pour éviter des dépenses inconvénientes à notre époque d'austérité économique, nous avons conçu les musées sous forme de livres. Voilà, c'est cette approche ironique vraiment qui m'a vraiment touché quand les frères Coudray m'ont proposé ces projets. Là, le livre est illustré complètement par Philippe Coudray, que je pense que vous connaissez pour l'Ours Barnabé, par exemple. Voilà, on a, je pense, 34 machines marines présentées, certains réalisés et certains non, sont pour l'instant. Et voilà, donc la singularité de ces musées est d'associer l'humour à la pensée, c'est-à-dire la distance et le sérieux, de façon de doubler, je dirais tripler le plaisir avec les textes de Jean-Luc et les dessins de Philippe. C'est tout.